Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec le premier épisode de l'année 2025. Et donc, comme tous les ans, on attaque avec le traditionnel épisode de début d'année, c'est-à-dire les 3 leçons de l'année qui vient de s'écouler. Donc, pour cette fois, les 3 leçons de l'année 2024. Alors, 2024, on va pas se mentir, ça a été une année, comment dirais-je, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Ça a été plein de rebondissements. L'année avait pas tout à fait très bien démarré. Et ça avait même franchement mal démarré, hein, d'ailleurs. Et bon, ça s'est franchement bien terminé, de manière tout à fait inattendue. Mais du coup, voilà, ça a été une année vraiment pleine de rebondissements, de changements de cap, des fois décidés, mais la plupart du temps pas décidés, qui s'imposaient. Et bon, ben, il a fallu faire avec. Bref. Plein de rebondissements, plein d'imprévus, mal démarré, bien terminé. Donc, il y a de quoi dire. C'était même, pour être honnête, tellement un peu étonnant comme année, étonnante plutôt comme année, que franchement, habituellement, quand je fais cet épisode de début d'année, des 3 leçons de l'année précédente, ça vient très naturellement, les 3 grandes leçons, quoi. Là, il a fallu un petit temps, hein, quand même, pour se poser, parce qu'il y avait tellement de choses. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu tellement d'années dans l'année 2024 que j'arrivais même pas à tirer les 3 grands axes. Bref. Donc on va les regarder ces 3 grandes leçons. Avant ça, je me suis dit que c'était intéressant de faire un petit rappel en 30 secondes des 3 leçons de l'année précédente, donc des 3 leçons de 2023. Parce que du coup tu vas avoir une continuité et des fois des ruptures aussi avec les leçons de l'année d'avant, des leçons qui ont continué, des leçons qui finalement un an plus tard ça m'a permis d'expérimenter le contraire. Enfin bref, tu vas voir quand je vais t'expliquer, ça va être évident. On te met dans la description le lien vers l'épisode les 3 leçons 2023 si d'aventure tu veux l'écouter en entier, si les leçons là que je vais rappeler rapidement t'intéressent, que tu as envie de creuser, voilà, on te met l'épisode dans la description. Mais là je rappelle succinctement les 3 leçons de l'année encore d'avant, donc de l'année 2023 pour qu'on ait un suivi. Je regarde mes notes pour celles et ceux qui sont sur YouTube qui me vont regarder de côté. La première leçon 2023 c'était je suis beaucoup plus déterminée que je ne le pense. Alors déterminée au sens du déterminisme, c'est-à-dire du déterminisme social, du déterminisme culturel, au sens spinozien de la chose. Hein. Pas déterminée au sens le courage, la persévérance, mais déterminée au sens déterministe, hein, comme je viens de le dire. Donc cette leçon-là de 2023, c'est très intéressant de la mettre en perspective de 2024 parce que cette année 2024 m'a permis beaucoup plus d'existentialisme puisque ça a été justement une année de reconstruction, comme tu l'as compris. Et donc c'est intéressant, surtout si tu as l'habitude de venir à mes masterclass mensuelles ou de me suivre régulièrement en podcast ou que sais-je. Vous le savez, j'aime plutôt un parti pris plutôt déterministe, pas 100%, mais enfin plutôt déterministe qu'existentialiste. Et cette année m'a permis d'expérimenter beaucoup plus d'existentialisme. Donc on va en parler dans la leçon 2024. La deuxième leçon 2023, c'était les gens savent toujours ce qu'ils font. Et confirmé pour 2024. Vraiment dans cette idée de je ne sais pas ce qui a fait de toi qui tu es aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui a fait de toi pourquoi tu te comportes comme ça aujourd'hui. Mais par contre, vraiment, j'ai gardé en 2024 ce truc de ne pas suranalyser, fantasmer les raisons pour lesquelles les gens font ceci, les gens font cela. En fait, il ou elle dit ça, fait ça, mais peut-être, en fait, ça voudrait dire que... Non. Observer le réel, observer le comportement, car il n'y a que les actes qui nous engagent. Hein, c'est une partie de psychologie sociale qu'on voit dans la formation à la posture. Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Et la troisième leçon de 2023, c'était l'action crée toujours des résultats. On reste sur cette idée-là. Donc ça m'emmène à mes 3 grandes leçons de 2024. J'en ai donc noté 3, comme je viens de te le dire. 1, le problème de ne pas avoir de vision. La deuxième leçon 2024, c'est la question du collectif. Je vais les détailler bien entendu. Et la troisième leçon 2024, c'est aujourd'hui je n'ai rien fait, mais quelque chose s'est fait en moi. Alors pour développer un petit peu, cette première leçon de 2024, c'est pas de vision, ça mène à la catastrophe. Alors tu vas me dire, merci Besson, on est entrepreneur et entrepreneuse, on le sait, hein, parce qu'on nous le répète tout le temps, ou parce qu'on l'a soi-même expérimenté dans son entrepreneuriat. Donc évidemment, cette première leçon 2024, on va pas se mentir, c'est un grand coup de pied dans une porte qui était grande ouverte. Je vais pas avoir le Nobel avec ce truc-là, mais ça permet quand même
Hein. Ce qui est évident ne s'énonce pas, mais ça va quand même mieux en le disant, vous voyez. Et donc, pas de vision, c'est la catastrophe. Oui, c'est évident, ça ne s'énonce pas, mais ça va quand même mieux en le disant. Et surtout en se faisant l'auto-piqûre de rappel et de réexpérimenter phénoménologiquement dans le réel que effectivement, quand on n'a pas de cap clair, pour ceux qui ont la ref, bien on pédale un peu dans la semoule. Hein. Alors concrètement, pourquoi ça fait partie de mes leçons 2024? Parce que j'ai vraiment eu une démotivation pro sur la fin de l'année, surtout septembre un peu, puis octobre-novembre là. Et en fait vraiment, tu sais dans ces moments-là, tu sais même plus trop par quel bout prendre cette démotivation, ce manque d'envie, ça fait des grandes remises en question. Bon bref, tu connais la chanson, je pense. Alors que tu le sais, hein, parce que tu es déjà passé par là. Enfin, je veux dire, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse. C'est pas un truc qui te tombe dessus comme si ça t'était jamais arrivé d'avoir des moments de démotivation, de perte d'entrain, etc. Et évidemment, là, ce qui m'a aidé quand même à me remettre en route, ça a été de me remettre sur la vision. Hein. Vraiment, je mets un coup de pied dans une porte grande ouverte, je sais, parce qu'on en parle tout le temps, mais ça permet de réappuyer sur le fait que on le sait, mais des fois, comme on le sait, ça devient évident. Et ce qui est évident ne s'énonce pas, donc on ne l'énonce plus. Et donc des fois on perd de vue à quel point quand on n'a pas de cap clair, quand on n'a pas une vision claire, on pédale un peu comme ça dans la semoule au mieux. Au pire, on n'arrive même plus à se mettre vraiment en mouvement, on s'éparpille, on fait des trucs à droite à gauche parce qu'il faut les faire, on mouline dans le vide, on sait pas vers quoi on avance, on sait pas pourquoi on avance. Et on sait pas comment on y va, du coup, de fait, hein, puisqu'on ne sait ni pourquoi ni vers où, donc évidemment on sait pas comment. Donc quand je dis vision, je ne parle pas uniquement, de la grande vision, la grande vision que l'entreprise a pour le monde, pour les autres, etc. C'est important, hein, bien entendu. De toute façon, tu sais toute l'approche politisée qui est la mienne, et donc forcément elle est teintée de beaucoup d'idéologie. Mais quand il y a que ça, quand il n'y a que cette vision très idéologique, justement, très large, très global pour le monde, qui est évidemment très important. Des fois, on reste un petit peu idéaliste au sens philosophique, c'est-à-dire on reste dans le ciel des idées. On n'est pas forcément dans le concret, on est dans le ciel des idées, et donc on travaille sur la vision, et donc on veut pour le monde la liberté, la bienveillance, la compassion, la justice, l'équilibre, l'harmonie, bref, plein de valeurs que bien entendu je partage. Hein. Mais une fois qu'on a fait ça, si on ne fait que ça, on n'aura pas beaucoup avancé en fait. Hein. On n'est pas beaucoup dans le réel, on n'est pas beaucoup dans le concret, on n'est pas très très matérialiste au sens philosophique de la chose. Et donc là, le fait d'avoir été de m'être remise du coup sur les visions, j'ai envie de dire, les visions pro, vision perso, et dans le pro, cette vision très très globale pour le monde, pour les autres, etc. Et puis la vision, on va dire, très pragmatique, concrète, matérialiste de ce travail-là, j'ai été plus claire sur ma vision personnelle, et du coup, ça a permis de s'aligner, les astres s'alignent, si je pourrais dire ça comme ça. Donc j'ai vraiment bien fait, leçon numéro 1 de 2024, j'ai vraiment bien fait de prendre ce temps pour me poser sur toutes ces histoires de vision, de faire des plans, etc. Et me dire, ok, concrètement, je veux que ça ressemble à ça. Et donc pour ça, il faut que ça soit fait, ça soit fait, ça il faut le déléguer, ça il faut recruter, ça il faut le mettre en place, blablabla. Et surtout, comme je le dis souvent, qu'est-ce qu'il faut arrêter, hein, parce que plutôt que de rajouter tout le temps, des fois il faut rajouter des choses, et puis des fois il faut en enlever, d'accord? Donc il faut arrêter de faire ça, il vaut mieux faire ça à la place de ça, il faut supprimer, il faut refuser, il faut dire non à telle collaboration, il faut dire non à tel lancement, il faut dire non à telle idée que j'aimais bien, mais ça rentre pas dans la vision 2025, par exemple, ça attendra pour 2026 ou pour plus tard. Et donc, évidemment, ça nécessite d'arrêter tout ce qui nous maintient dans la vision d'avant, hein, précisément. Et c'est assumer cette vision concrète aussi qui contribue à nous démarquer sur le marché, surtout quand on est sur des marchés qui sont assez saturés, où il y a beaucoup de monde. Et on se retrouve des fois un peu tous à proposer un peu tous la même chose, à faire un peu tous les mêmes contenus, même si on a l'impression d'avoir fait un truc super disruptif parce que le marché ils sont en bleu et en vert et que moi j'ai fait mon truc en rose ou en rouge, et donc j'ai l'impression d'avoir fait un truc super clair. Bon, c'est pas très très original, on est sur un marché très saturé, il y a beaucoup de monde, on dit un peu tous la même chose. Voilà, tu es entrepreneuse, ta valeur c'est la liberté. No kidding, vraiment pince-moi, je sais, comme tout le monde en fait. Hein. Tu es pro de l'accompagnement, tes valeurs c'est la compassion, l'empathie, la bienveillance. Oui, oui, c'est ton métier, j'ai envie de dire. Donc bon, voilà, ce qui veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est pas forcément des axes qui sont vraiment très démarquants sur le marché. Donc
Gardez en tête que à vouloir faire des trucs consensuels, et bah du coup des fois on n'est pas remarqué parce que bah du coup on se retrouve à faire un peu la même chose que tout le monde, hein. Donc moi je suis pas une partisane de dire qu'il faut cliver pour cliver et d'aller faire des contenus clivants sur LinkedIn, je sais pas quoi, pour faire des vues, du reach, de l'algorithme, blablabla. Mais c'est pas de ça dont je parle, c'est d'assumer une vision audacieuse et concrète. Parce que des fois, on a de la vision, entre guillemets, audacieuse, je veux ça pour le monde, avec mon entreprise, etc. Mais encore une fois, comme je disais un peu plus tôt, c'est idéaliste, on est dans le ciel des idées. Alors la vision, elle est super, elle est belle, elle est entraînante, tout ce que tu veux. Mais concrètement, dans l'entreprise, il y a quoi comme action engagée dans le sens de ses valeurs? Concrètement, que propose l'entreprise ou l'activité future, si tu es futur entrepreneur ou entrepreneuse, qu'est-ce qu'on a anticipé de mettre en place pour que concrètement, hein, soyons un petit peu matérialistes au sens philosophique de la chose, concrètement, il y a quoi qui vient l'incarner, cette vision audacieuse? Et donc, ça va demander forcément de mettre en place des choses, des offres, des politiques d'accompagnement, des manières de communiquer, bref, de mettre en place des choses qui incarnent bien entendu cette vision dans le réel et qui du coup, de fait, vont aussi, si la vision est audacieuse, vont contribuer aussi du coup à te démarquer sur le marché, hein. D'ailleurs, du coup, petite parenthèse, je rappelle, puisque tu m'écoutes le 7 janvier, si tu m'écoutes le jour de la sortie de l'épisode ou dans les jours qui suivent, que mardi prochain, donc le 14 janvier 2025, pour qu'on soit clair sur les dates, c'est le coaching collectif de début d'année du coaching d'ICA pour les professionnels de l'accompagnement qui veulent dépasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires cette année, sans renier bien entendu leur valeur et leur déontologie, hein, parce que vous me connaissez, c'est un point important, et à prix mini, il y avait un tout petit prix, donc il faut en profiter parce que je fais jamais des prix comme ça chez Bien dans ta boîte, avec l'option aussi d'avoir d'ajouter une séance individuelle si tu, mais c'est tout à fait optionnel si on veut vraiment un prix mini. Voilà, donc on a ce coaching collectif, ce coaching de groupe mardi matin le 14 janvier, et puis il y a plein de templates pour faire ton bilan 2024, préparer 2025, travailler sur ton offre, et justement on va aussi parler de tout ça, de cette question de la vision, concrètement les stratégies qu'on met en place, parce qu'il faut qu'on ait aussi quelque chose de concret sans bien entendu, renier sur nos valeurs, notre déontologie, encore plus quand on est professionnel de l'accompagnement, bien entendu, c'est important. Ça coûte 67 balles, donc on est vraiment sur un petit prix, même si ça reste 67 euros, c'est pas négligeable, mais en tout cas c'est beaucoup moins, c'est incomparable avec le reste de mes offres, tout du moins. Donc on te met les liens dans la description si tu veux nous rejoindre, c'est encore possible. Et que tu veux retrouver justement pour 2025 un peu de joie, de sérénité, de légèreté, de soulagement dans son activité quand on est pro de l'accompagnement et que ça démarre pas comme on veut et qu'on en a marre. Et comme je disais là, on pédale dans la semoule, on se disperse et du coup on dépense plein d'énergie mais c'est pas concentré au bon endroit. En tout cas c'est concentré sur trop d'endroits et du coup ça se disperse et du coup c'est pas conséquent, c'est pas efficace. Deuxième leçon de 2024, pour moi, ça a été de la jouer collectif et de le faire bien. Je m'explique. Alors, si tu connais, peut-être tu m'en as déjà entendu parler, ou chez mes confrères ou consoeurs, le bilan des forces de caractère de psychologie positive. Le travail collectif chez Bibi, ça fait des années, hein, que ça sort en 23e sur 24. Il se dit dans ma famille, dans la saga familiale, dans le roman familial, comme on dirait en systémique, que après papa, maman, la première phrase que votre serviteuse a su dire, c'est moi tout seul. Donc clairement, travailler en équipe, le collectif, etc. C'est pas tout à fait ma came, même si il y a du travail en équipe chez Bien dans ta boîte, mais c'est vrai que Axel, qui est en train de monter cet épisode, d'ailleurs, peut en témoigner. Il y a beaucoup d'autonomie, dépenses, etc. C'est pas vraiment mon fort, soyons clairs. J'ai vraiment un très gros socle de croyance de je dois me débrouiller toute seule, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je dois moi tout seul, blablabla. Bon. Alors l'avantage, comme toutes les forces, en tout cas là c'est une faiblesse, mais du coup je veux dire toutes les forces ont leur corollaire en faiblesse et donc toutes leurs faiblesses ont leur corollaire en force. Donc ma faiblesse sur le travail collectif et sur le travail en équipe a évidemment l'avantage de me doter de beaucoup de force, d'autonomie, d'indépendance, etc. Et du coup, de fait, c'est aussi une faiblesse puisque quand on fait tout seul, eh bien on avance moins vite et où on avance moins bien, on travaille moins bien.
Évidemment. Donc ça a été vraiment un des gros apprentissages de mon année 2024, de travailler beaucoup plus en équipe, déjà sur le plan politique, puisque comme tu le sais, l'année 2024 n'a pas tout à fait été reposante sur le plan politique. Nous avons eu beaucoup de choses à faire, et donc de fait, la politique c'est toujours une question collective, de fait. Donc ça m'a demandé de travailler beaucoup plus en équipe, ça m'a obligé à me demander aussi, à me poser la question de c'est quoi être un bon allié. Concrètement, là encore, pas de manière idéaliste, pas dans le ciel des idées, c'est quoi être un bon allié. Concrètement, dans les faits, est-ce que ce que je fais, est-ce que les actes que je pose, est-ce que les paroles que je pose font de moi une bonne alliée? C'était pas si simple en vrai de traîner cette question-là, ça m'a fait beaucoup de remises en question. Voilà, donc ça m'a obligé à me demander ce qu'était être un bon allié ou une bonne alliée. Ça m'a demandé de repenser des idées aussi que j'avais préalablement et qui, encore une fois, marchaient bien dans l'idéalisme, mais là, confronté au terrain, ça marche pas, et surtout confronté à cette situation-là relativement inédite et particulièrement difficile, évidemment, j'avais beaucoup d'idées qui, là, j'ai bien été obligée de dire, là, en vrai, dans ce contexte-là, ça ne marche pas. Et puis sur le plan plus personnel, outre l'investissement politique, la jouer collective dans le plan personnel, notamment dans le cadre de plein de rencontres, parce que vraiment 2024 a été une année de rencontres. J'ai rencontré beaucoup de gens différents. La politique n'y est pas pour rien aussi, mais également dans le chemin personnel, en dehors du chemin militant et du chemin professionnel. C'est une année où j'ai rencontré beaucoup de monde, et donc ces rencontres m'ont amené aussi à réfléchir cette question de la jouer collectif et de jouer collectif bien, de le faire bien, et notamment une rencontre en particulier qui m'a mis sous le nez combien je pouvais très bien me gargariser de dire qu'il fallait pas être individualiste, blablabla, mais que le fait est qu'avec le type de croyance que je peux avoir, avec le socle de croyance que je fais avoir, il faut que je fasse tout seul, il faut que je me débrouille toute seule, etc. Et bien par définition, je ne laisse pas de place aux autres. Alors ok, ma chère Laura, tu n'es peut-être pas individualiste dans les idées, encore une fois. D'un point de vue idéaliste, tu ne l'es pas. Mais dans la matière, ça, même si tu ne le penses pas comme ça, même si c'est de bonne volonté, de bonne intention, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc même si tu as la bonne intention de fustiger l'individualisme et de dire que tu ne l'es pas, le fait est que concrètement dans la matière, quand tu as un socle de croyance du type il faut que je me débrouille toute seule, et comme je te disais juste avant, il s'avère qu'en fait, dans la matière, concrètement, tu as des comportements individualistes. Pas parce que tu l'es, mais parce que, forcément, avec ce genre de croyance, ça produit des comportements qui, du coup, en plus, sont contraires aux valeurs, dissonance cognitive, etc., etc. Tu connais. Donc, surtout, évidemment, quand on a, comme moi, un gros socle de croyances du type je dois faire toute seule, je dois me débrouiller toute seule, etc. Ça s'accompagne la plupart du temps, quasi inévitablement, d'un gros besoin de contrôle. Et donc ça peut faire sentir à l'autre, enfin en tout cas que l'autre se sente pas digne de confiance, pas capable, pas à la hauteur, parce que comme tu fais tout seul et que tu veux tout contrôler, l'autre il peut se dire en fait elle fait tout toute seule, elle veut tout contrôler parce qu'en fait elle ne me fait pas confiance parce que je ne suis pas à la hauteur de le faire, etc. Donc après ça c'est la thématique des constructions du monde qu'on se valide les uns les autres, et donc on va rentrer dans la thématique de la double contrainte réciproque, mais c'est pas le sujet de l'épisode du jour, donc je vais pas trop digresser, sinon l'épisode il va durer 45 minutes. En revanche, on voit ça en détail dans la formation accompagner avec une vision systémique, pour apprendre donc à accompagner avec une vision systémique, puisque c'est vraiment un sujet de la systémique. C'est comment les membres du système ont chacun des constructions du monde, des demandes, ce qu'on appelle des programmes officiels en systémique. Je fais une mini digression, qui sont souvent contraires aux constructions du monde. Si j'ai une construction du monde qui dit je ne suis pas importante, ma demande c'est fais-moi me sentir importante. Donc on a souvent des demandes qui sont contraires à nos constructions du monde. Et c'est souvent d'ailleurs la plaie de beaucoup de couples, ce qu'on appelle la double contrainte réciproque, c'est-à-dire de se valider là-dedans. Et pas que dans les couples. Et donc c'est vraiment un lieu très très important de conflit, de délitement de la relation. Et c'est souvent une thématique pour les pros de l'accompagnement, que c'est important que vous ayez en tête cette notion, parce que ça peut vous éclairer beaucoup de choses des personnes que vous recevez en séance. Mais si ça vous paraît un peu trop technique, un peu jargonique, mais que vous avez envie de vous y former, pas de panique, puisque la formation dont je te parle, accompagnée avec une vision systémique, elle attaque le 3 février. Par contre, il faut s'en occuper parce qu'il ne reste que 3 places et qu'elle ne revient pas avant 2026. Bref. Et j'en ai fini avec ma deuxième leçon.
2024. Et donc il nous reste la troisième et dernière leçon que je peux tirer de l'année 2024. C'est une phrase en fait qui est affichée dans le cabinet de ma psy, qui dit « Aujourd'hui je n'ai rien fait, mais quelque chose s'est fait en moi ». Et donc cette petite citation que j'ai sous le nez une fois par mois et demi depuis 3 ans que je consulte cette psy, elle m'a toujours beaucoup plu, cette phrase, elle m'a toujours fait sourire, je la trouve très bien, très sage, mais cette année, elle a pris une connotation différente. Hein. Il y a ça se colore de manière un peu singulière au fur et à mesure des années. Et cette année, ça avait une couleur toute singulière. Aujourd'hui, je n'ai rien fait, mais quelque chose s'est fait en moi parce que ça résume vraiment des pans entiers de mon année 2024 où, pour plein de raisons, notamment personnelles, j'ai moins travaillé, j'ai beaucoup moins produit, ou tout du moins des périodes où j'ai quand même travaillé et produit, mais où j'avais la sensation de ne pas en faire assez, la sensation de ne pas avancer, comme je le disais au début de l'épisode, de pédaler un petit peu dans la semoule, de pas trop savoir où j'allais, ou des fois, tu sais, je suis sûre que tu connais ce genre de journée où tu as fait beaucoup de choses, mais tu as la sensation de n'avoir rien fait. Et que, tu sais, il faut vraiment que tu fasses l'exercice conscient de dire non, mais en fait, c'est pas vrai, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà, j'ai eu beaucoup de moments comme ça durant 2024. Donc, plein de moments où j'ai moins travaillé, moins produit, où j'ai eu la sensation de moins travailler, moins produire. Mais par contre, tant de choses se sont faites en moi cette année. Et donc, c'est pour ça que je te dis, ça prenait d'autant plus une autre coloration de aujourd'hui, je n'ai rien fait, mais quelque chose s'est fait en moi. D'ailleurs, j'ai envie de dire c'est QFD, hein, parce que après plein de longs mois qui m'ont parlé. C'est pour ça que je te disais au début, j'ai l'impression qu'il y a eu 45 années en 2024, parce que dans mon année, personnellement en 2024, il y a eu tellement de, comment dirais-je, de moments différents, d'ambiances différentes, d'objectifs différents, de priorités. Et encore une fois, que j'avais pas toujours choisi, hein, mais qui se sont imposés et qui m'ont obligé plusieurs fois, que j'ai l'impression qu'il y a vraiment espèce de un peu de 4 époques dans mon année. Hein. Il y avait vraiment par trimestre, il y avait vraiment une ambiance différente par trimestre. C'était assez singulier comme année. Et donc notamment les 2-3 premiers trimestres. Deux et demi, on va dire ça comme ça. C'est surtout là que j'avais la sensation que je pédalais dans la semoule, j'avais l'impression de faire un truc et puis que ça se déconstruisait derrière. J'avais l'impression de ah putain là ça va mieux. Le mois de mai par exemple, waouh, j'ai l'impression d'avoir enfin fait 10 pas en avant, et le mois de juin, bim, j'en fais 15 en arrière, et j'ai vraiment eu cette sensation là, surtout le premier semestre 2024. Mais comme je disais, j'avais peut-être l'impression, et des fois c'était vrai d'ailleurs, j'ai moins travaillé, moins produit, moins fait de choses, mais qu'est-ce qu'il s'est fait de choses en moi? Et d'ailleurs c'est QFD, puisque après dans la deuxième partie de l'année, mais alors tout s'est accéléré à une vitesse de dingue. Voilà, c'était vraiment particulier, vraiment comme année. Un premier semestre, ça y va pas, je construis, ça se déconstruit, assez laborieux, pénible, avec des moments d'accélération où je me disais ah ça y est, c'est bon, ça redémarre. Et puis bon, il y avait un backlash un peu comme ça. Et d'un coup d'un seul, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Tout s'est enchaîné avec une vitesse dingue sur la deuxième partie de l'année. Et donc, pour conclure cette leçon et m'amener du coup à la conclusion de cet épisode, eh bien, je rappelle là aussi vraiment toute la thématique du capitalisme intériorisé. J'en ai parlé dans un épisode récemment, il y a quelques semaines, sur la culpabilité de se reposer. On te le met dans la description si tu veux aller l'écouter. Et vraiment, là, il y a vraiment cet aspect du capitalisme intériorisé où on a intériorisé ces injonctions à la performance, à la productivité. Il faut tout le temps faire quelque chose, il faut tout le temps avancer, il faut tout le temps produire, il faut tout le temps avoir la sensation d'avancer vers un nouvel objectif, vers un nouveau but, d'avoir quelque chose à dire de son année. Rien que ça, il faut avoir des leçons à tirer, il faut avoir accompli quelque chose, et à peine a-t-on fait ces bilans-là que bim, quelles sont les stratégies, les objectifs 2025, bon bref, toutes ces notions de capitalisme intériorisé qui nous mènent, bien entendu, on le sait, des fois, comme moi je l'ai eu cette année, et peut-être comme toi aussi, à avoir des moments où en fait, on n'avance pas beaucoup et on produit pas beaucoup, voire on n'avance pas du tout et on ne produit pas du tout, ou on ne fait rien. On n'est pas dans cette culture du faire parce qu'on veut pas ou parce que on ne peut pas. Et que pour autant, comme c'est très bien dit dans le cabinet de ma psy depuis des années, c'est pas parce que tu n'as rien fait qu'il ne s'est rien fait en toi. Voilà.
Voilà pour les 3 grandes leçons de l'année 2024. J'espère qu'il y a des choses qui t'auront plu, qui ont résonné, etc. Un petit aparté de 2 secondes pour les rendez-vous de 2025. Comment on fait pour se retrouver avec Bien dans ta boîte? Tous les mois, on a la masterclass gratuite du mois. Donc, on te met les liens dans la description pour le premier trimestre 2025 parce qu'elles sont déjà ouvertes aux inscriptions. On fera les différents courants politiques. C'est ce midi, si tu m'écoutes à la sortie de l'épisode, c'est ce midi. En février, la masterclass, c'est savoir gérer les conflits. En mars, ça sera sur le féminisme. Et puis d'ici là, il y aura avril, mai, juin, etc. qui sortiront. Donc ça, c'est les lives mensuels. Ça dure 1h15, 1h30. C'est tous les mois. C'est entièrement gratuit. On se retrouve avec le podcast, bien entendu, on se retrouve avec la newsletter qui est le moyen le plus simple d'avoir toutes les infos et de pas louper des liens, etc. On se retrouve grosso modo toutes les semaines avec les cafés React qui sont les réacts d'analyse politique, de l'actualité politique et des sujets de fond pour développer, quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, de l'esprit critique sur l'entrepreneuriat, sur plein de sujets de fond. Des fois on discute du capitalisme, des fois on discute du féminisme, bon, bref. Je te mets là aussi les liens dans la description si tu veux t'inscrire pour recevoir juste ces mails-là et être tenu au courant. Et puis après, ça c'est toute la partie gratuite. C'est déjà pas mal. Et puis après, dans ce qui est payant, et bien comme je te disais, on a le coaching 10K, c'est l'offre de début d'année, elle est là maintenant, et après elle revient plus, elle est à prix mini, il faut en profiter, parce que c'est la semaine prochaine. Donc on te met dans la description les liens pour aller voir un petit peu ce que c'est ce coaching 10K, si ça peut t'intéresser de nous rejoindre. Et après, il y a deux autres échéances, c'est très difficile à dire. Début février, c'est la formation accompagnée avec une vision systémique qui attaque, il ne reste que 3 places, c'est la formation posture niveau 2. Donc on te met là aussi les liens dans la description si tu veux aller voir, et ça je la fais qu'une fois par an, donc ça ne revient pas avant 2026. Et après on a la traditionnelle, tu la connais, pour beaucoup d'entre vous, vous la connaissez déjà, la formation à la posture niveau 1, du coup apprendre à être accompagnant ou accompagnante, c'est la promo 9 qui attaque le 25 mars, donc pour la fin du premier trimestre 2025, et il reste 8 places de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, tu as toutes les infos. Je suis très heureuse de vous retrouver, entrepreneurs, entrepreneuses, pour cette nouvelle année 2025. Je vous ai adressé mes vœux déjà sur Instagram ou par mail. Si vous ne les avez pas lus sur une plateforme ou sur une autre, et ben je les réitère ici, à voix haute pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est ceux qui écoutent en audio, et puis face caméra pour celles et ceux qui sont sur YouTube. Écoutez, je vous souhaite une belle année 2025, je vous la souhaite la plus heureuse possible, je vous souhaite d'y être épanoui, fort, solidaire, révolté, révoltant. Je vous souhaite le plus d'élan vital possible, ce qui vous met en mouvement. Vous me connaissez, pour beaucoup d'entre vous, je ne vais pas vous souhaiter le lâcher prise, le renoncement, la distance, le recul, je ne sais quoi. Non, je vous souhaite la vigueur et l'énergie de mener les combats qui vous animent ou qui vous obligent, bien entendu, des fois nous sommes obligés. Et en tout cas, je vous remercie tout du moins d'être toujours là après plusieurs mois ou plusieurs années, et je souhaite la bienvenue aussi à tous les nouveaux et les nouvelles. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode des bugs de la semaine prochaine. Ciao, ciao.